Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Liam, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo, un concept qui s'appellera Coup de cœur. Une petite série, l'idée c'est d'aller à la rencontre des différents tireurs qui présentent un petit peu leur arme favorite, une arme qu'ils affectionnent particulièrement, un contenu assez court, 3 à 5 minutes, et une présentation sur pourquoi l'achat de cette arme. Ça peut être un choix technique, un choix passionnel, bref, l'idée c'est d'aller à la rencontre de tireurs et qui nous expliquent leur choix. Ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Laurent, qui lancera cette série Coup de cœur avec son VHS 2. Donc je m'appelle Laurent, je suis moniteur moto, je fais du tir depuis 6 ans maintenant. J'ai acheté le VHS 2 il y a un peu plus de 2 ans, enfin il y a presque 2 ans. Ça a été un vrai coup de cœur. J'avais pas d'arme en 223, j'avais essayé des AR-15, j'ai essayé la Kalash et tout. C'est des armes qui sont bien, qu'on leur mérite, mais le problème c'est que pour moi ça manquait un peu d'originalité. Et en tant que bon franchouillard attaché au FAMAS et à son image, même si j'ai jamais eu l'occasion de tirer avec, à part en airsoft, le côté un peu successeur du FAMAS me plaisait beaucoup dans son architecture bullpup, dans le fait qu'au niveau design, de l'aveu même de HS Product, ils avaient repris certains éléments du design du FAMAS, mais en version modernisée, intelligente, avec tout ce qu'on attend d'un flingue moderne, compatibilité chargeur AR-15, du M-Lock de partout, du Picatinny, on peut mettre des optiques, on peut faire ce qu'on veut, avec des détails qui servent à rien. Faut être honnête, la crosse réglable déjà au minimum elle est déjà grande, donc c'est pas forcément nécessaire, mais elle a le mérite d'être là. Si elle est intéressante quand on tire couché, parce que ça permet de bien se poser, de s'éloigner de la lunette, éviter de se prendre le recul dans la joue. Ce qui m'intéressait également beaucoup avec le VHS 2, c'est son système de fonctionnement, donc par emprunt de gaz à piston, comme le HK416 qui équipe l'armée française actuellement, comme le G36, comme le Galil, si je dis pas de conneries aussi d'ailleurs. Donc des armes qui ont fait leur preuve en termes de robustesse, en termes de fiabilité. Le gros avantage de ce système-là, c'est que le 5,56 étant bruyant et mon stand de tir étant un tunnel à 100 mètres, on peut facilement le silencer sans s'asphyxier dans ses propres gaz au bout de 3 tirs, contrairement à un R15 d'origine. Faut être honnête, j'ai craqué sur son look. Il était dans la vitrine, il me disait « Achète-moi, je suis beau ». Et j'ai craqué, et il était trop mignon. Il était trop mignon avec son petit chargeur 10 coups enclenché dans le truc. Bon, c'est une arme 100% plaisir. On va pas gagner une compète de tar avec, à moins d'être bien meilleur que moi. On va pas gagner une compète de TSV avec, à moins d'être bien meilleur que moi, et encore je suis sûr que les meilleurs ils tireraient pas avec du coup parce que c'est pas ce qu'il y a de plus optimisé. Par contre je me fais extrêmement plaisir avec. Je me fais plaisir rien qu'en la sortant du coffre et en la regardant. Je me fais plaisir par tous les regards aussi qu'elle suscite, tout l'intérêt qu'elle suscite de la part des collègues tireurs qui sont, c'est pas une arme commune. Je me fais plaisir en sachant qu'il y a certains grands youtubeurs français qui ont la même et qui en sont très satisfaits. Hashtag Yann Schroeder, on te voit. Il y a Eric de Villarme aussi, qu'on a eu un brièvement, qu'il aimait beaucoup. Donc, les plus mauvais. Elle me fait plaisir par son ergonomie. Alors, je sais que l'ergonomie du VHS 2 est assez critiquée, mais n'étant pas bercé à la R15, j'ai appris les commandes du VHS 2 d'origine. Et tout me semble naturel. Je n'ai jamais eu le moindre début de commencement d'incident de tir avec, silencé, pas silencé, par toutes les météos, aussi bien cet été en canicule que tout à l'heure par moins 8000. Ça fonctionne en permanence. J'ai voulu faire un setup en m'imaginant, si j'étais dans un soldat d'infanterie, qu'est-ce que je voudrais pour pouvoir être opérationnel, sachant que j'ai aucune compétence opérationnelle, c'est juste pour le plaisir. Donc j'ai mis un bipied, UTG M-Lock, pour rappeler le bipied du FAMAS. J'ai mis un système avec une prismatique x4 et un point rouge monté dessus, un peu façon ACOG. Un réducteur de son parce que j'ai les oreilles sensibles. Et j'ai acheté des chargeurs Lancer System
qui sont des chargeurs hybrides polymère métal qui changent un petit peu des Magpul traditionnels, même s'ils sont très bien les Magpul. Et aux grandes dames de Liam, une poignée angulaire Light Sigure qui fait à la fois poignée et lampe et qui permet en simplement un point M-Lock d'avoir les deux accessoires. Le modérateur de son, c'est un SAI MK80 qui a l'avantage de se monter directement sur le cache-flamme sans démontage, mais il faut remplacer le cache-flamme d'origine par un cache-flamme A2 ou alors réaliser le cache-flamme d'origine pour que le système de verrouillage fonctionne. Les deux gros défauts, c'est son poids. Il pèse un âne mort, surtout équipé comme ça. Il est déjà un peu plus lourd qu'un AR-15 ou une calache standard, mais en plus équipé à son porte-avions, ça devient vraiment lourd. Heureusement qu'il est bien équilibré. Et le deuxième défaut, c'est une détente de bullpup. Donc même si elle est relativement légère, il y a une pré-course gigantesque, un mur un peu caoutchouteux parce qu'on sent l'intringlerie travailler. Par contre, c'est facile à attraper le mur et le reset est court. Je pourrais conclure que c'est vraiment un achat coup de cœur où je l'ai configuré vraiment pour le plaisir. Et c'est une arme que je ne regrette absolument pas, tellement elle est originale et satisfaisante au tir. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce nouveau concept vous a plu et qu'il a su susciter votre intérêt. Je remercie Laurent qui a présenté son VHS2, je remercie également Alparmurie qui nous a mis à disposition les pas de tir pour la réalisation de chouettes images, également toutes les personnes qui ont rendu cette vidéo possible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, pensez à la partager et la commenter. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous suggère de le faire.